C'est pour nous un grand plaisir, un grand privilège de nous retrouver dans sa présence. David dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, car c'est là que l'Éternel répond sa bénédiction. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être dans sa présence, parce que la bénédiction de Dieu est là ce matin. Est-ce que tu le crois? Gloire à Jésus, nous allons préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons fermer nos yeux pour écouter Jésus? Tu vas commencer à faire cette prière. Seigneur, parle-moi. Parle-moi au travers de ta parole. Parle-moi au travers de ton serviteur. J'aimerais t'écouter ce matin. Commence à prier. Alléluia. Lève ta voix maintenant. Prie, prie, prie. Prépare ton cœur parce que Dieu a besoin de faire quelque chose ce matin. Il va se manifester, il va agir, il va toucher quelqu'un. Il a une solution pour ta vie ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, viens nous parler. Saint-Esprit, 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 s'attire ce lieu de ta présence. Saint-Esprit, Saint-Esprit, couvre-nous de ta nuée, la nuée. Oh Rebrando Bashaya, Saint-Esprit de Dieu, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous voulons voir. C'est toi que nous voulons voir. Saint-Esprit de Dieu, viens agir au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens agir ce matin. La sabranta barata shayara brata bara. Letarabranda bashiarabaha. J'entends l'Esprit de Dieu me dire, c'est encore possible ce matin pour toi de réussir. C'est encore possible que Dieu puisse faire quelque chose, même si tu as été découragé, parce que tu as essayé plusieurs fois, tu as échoué. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, c'est encore possible pour toi. Même si hier tu as échoué, tu es tombé plusieurs fois, c'est encore possible pour toi de te relever. C'est encore possible. C'est encore possible que le Seigneur puisse faire quelque chose. Et il va le faire ce matin. Il va donner à quelqu'un ce qu'il a attendu depuis longtemps. C'est encore possible, la gloire est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. C'est encore possible, la grâce est disponible, et même quand c'est pénible, rien n'est impossible. Il y a de l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus. Chantons, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est possible de réussir. C'est possible de toucher ce que tu as tant attendu. C'est possible de te relever, toi qui étais tombé. C'est possible de vivre la main de Dieu. C'est possible de voir la puissance de Dieu. De l'espoir pour ceux qui croient au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que c'est possible pour toi de toucher encore. C'est possible pour toi de relever encore cette église. C'est possible pour toi de nous faire encore du bien. C'est possible, Seigneur, de toucher encore. C'est possible d'ouvrir cette porte qui était fermée longtemps. C'est possible de donner la solution à quelqu'un qui en a besoin. C'est possible de guérir celui qui est malade pendant longtemps. C'est possible de donner le papier à celui qui en a besoin. C'est possible de donner les enfants à ceux qui cherchent des enfants. C'est possible de donner le mariage, Seigneur. C'est possible de faire des choses qui sont impossibles aux yeux des gens. Et nous les croyons, nous les croyons, nous les croyons ce matin que tu vas le faire. Tu vas le faire. Nous les croyons et nous les confessons. Merci parce que tu vas le faire. Et tu l'as déjà fait au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Nous allons écouter la parole de Dieu. Mais ce matin, Mr. Jeff, I'm so glad to see you.
parle qu'anglais, donc c'est moi qui l'ai invité. I think that there is someone who can translate for you. We put someone just near you, he will translate. Thank you, God bless you. I'm so glad and happy to see you. Gloire à Jésus. Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin et c'est lui qui va nous parler. Please, Mr. Deron, can you translate for Mr. Jeff, please? Nous allons écouter la parole de Dieu ce matin et Dieu va nous bénir. Et celui qui va nous parler, c'est quelqu'un qui parle bien. Alléluia. J'aimerais que tu lui donnes ton oreille parce qu'il a quelque chose. Pas lui, mais Dieu a quelque chose et il va se servir de lui pour te parler ce matin. Amen. Et sans plus tarder, nous appelons Pasteur Mitterrand. Quand il s'approche, nous acclamons Dieu. Nous acclamons Dieu. Acclame, acclame le Seigneur. Dieu pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être là dans sa présence pour partager avec vous la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour le pasteur Samy ainsi que sa femme pour la confiance qu'ils nous ont accordée afin que nous puissions être le vôtre ce matin. Merci à pasteur Patrick et à son épouse également ainsi qu'à tous les collaborateurs de l'église Bethsaïda. Amen. Je suis là grâce à un homme que j'aime beaucoup qui a été pour moi une grande bénédiction. C'est mon aîné dans le ministère. C'est la personne du prophète Franck Assissois. C'est grâce à lui que j'ai connu le pasteur Samy. Amen. Donc, ça fait plus de 25 ans que Dieu nous a mis ensemble et on est devenu plus qu'une famille. Et je sais que par la grâce de Dieu, il est passé par des moments difficiles, mais l'un de mes buts aussi de venir ici, c'est pour pouvoir aussi les booster, les pousser aussi à revenir parmi nous. Amen. Afin de se mettre aussi à travailler pour la gloire de Dieu. Alléluia. Notre thème de ce matin est intitulé « Venez voir un homme qui m'a tout dit ». C'est tiré du livre de l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 26. Ici, c'est une femme qui habitait à Sichar, une femme de Sichar, qui n'était pas juive, mais qui par la suite est partie rencontrer Jésus-Christ au puits de Jacob. Et c'est là que tout a commencé. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que vous sachiez dans la vie, rien ne se fait au hasard. Tout ce qui se fait sous le soleil, se fait sous la houlette de Dieu. Le Dieu compris a un plan pour chacun parmi nous, pour chaque famille, pour chaque personne. Cette femme, la Bible dit qu'elle était samaritaine et que Jésus, quand il parlait avec la femme, elle lui a dit: qui est ton mari? Amène-le-moi. Je ne l'ai pas parce que tu ne l'as pas. C'est vrai, parce que celui qui avait quitté ne t'appartenait pas. Donc, on voit que cette femme-là, elle menait une vie qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu. Une vie qui ne l'appartenait pas. Elle avait aussi une mauvaise réputation. On ne sait pas si elle était problématique ou elle était parmi les plus belles femmes de l'époque, parce que pour qu'elle change de mari, les hommes viennent et repartent après, c'est qu'il y avait un problème sérieux dans sa vie. Alléluia. Mais ce jour-là, elle fait une belle rencontre. Bien aimé, j'aime le Dieu des cieux. Dieu est un Dieu de mouvement. Il y a un mouvement qui se fait aujourd'hui à Bethesda. Dieu veut visiter quelqu'un. Dieu veut relever la vie d'une personne. Dieu veut affecter quelqu'un avec vivre dans la volonté pleinement de Dieu. Il y a eu un mouvement où les cieux étaient venus visiter cette femme au puits de Jacob. La femme, elle rencontre une personne qui lui dit tout ce qui concernait sa vie, le passé, le présent et voire même son futur. Le plus grand problème des gens aujourd'hui, que je n'arrive pas à comprendre, on ne peut pas être chrétien, né de nouveau, né de l'esprit, et on n'a pas les informations sur sa propre vie. Ce qui crée aussi des fois que les gens changent de ministère du jour au lendemain. 5 ans, il était pasteur. 3 ans, apôtre. 4 ans, évangéliste. 2 ans, prophète. On commence à monter, à grimper de niveau. Parce qu'en fait, quand on remarque, je sais qu'une part, on n'a pas une vraie information sur notre propre vie. Alléluia. Le Dieu que nous prions, c'est lui qui vous connaît. Dieu connaît votre vie. Il vous a créé. Votre vie l'appartient. Vous devez faire une rencontre avec lui. C'est par cette rencontre-là que votre vie va prendre un nouveau départ. Alléluia. Cette femme était dans l'obscurité, dans les ténèbres.
l'ignorance. Elle était dans une vie qui ne l'appartenait pas. Elle tournait à rond. Elle changeait de partenaire. Elle était instable parce qu'elle manquait la vraie information de sa vie. Parce que dans le ciel, Dieu ne les voyait pas comme une femme prostituée ou une femme instable. Dans le ciel, elle avait une fonction, elle avait un rôle. Elle était ministre de Dieu. Elle devait être utilisée pour réconcilier les Juifs et les Samaritains. Mais c'est par ces rencontres-là qu'elle reçoit l'information. C'est de là maintenant que sa vie commence à prendre une autre ampleur. Bien-aimé, on ne peut pas se multiplier lorsqu'on est dans les ténèbres. Dans les noirs, il n'y a pas la multiplication. Dans les noirs, on multiplie, bien aimé, la crainte, la peur, le stress et la négativité. Lorsqu'on sort, lorsque Dieu nous visite, Dieu nous rencontre, bien aimé de Dieu, la rencontre avec Dieu nous transmet la lumière. Et lorsqu'on est éclairé, on peut maintenant alors se multiplier. Alléluia. Le Dieu que nous prenons s'appelle El Ataroi. C'est le Dieu de vision et de révélation. Donc la vie chrétienne, pour réussir, pour percer, c'est basé sur la révélation. Lorsqu'une personne prie 10 ans, 20 ans de chemin, il connaît la parole, il lit les Écritures, il prie, mais s'il n'a pas reçu encore la révélation de Dieu, il sera un chrétien ordinaire. On peut le manipuler, on peut l'envoûter, on peut le retenir, on peut l'aveugler, il peut se tromper de chemin. Mais lorsqu'on rencontre le Seigneur, lorsqu'on a la révélation de Dieu, on devient éclairé. Tout devient clair pour nous. On sait faire les choix entre la volonté de Dieu et celle des hommes, entre les diables et les hommes. On ne peut plus se laisser duper parce qu'on a reçu la lumière de Dieu. Alléluia. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Écoutez bien. Et ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, mais de qui? De Christ. Faut faire, quand on lit la parole de Dieu, les mots utilisés est important. On n'a pas dit Dieu, on a dit Christ. Christ, c'est Dieu révélé. Il était autrefois caché, mais il s'est fait quoi? Révélé. Donc votre foi est basée sur la révélation que vous avez de Dieu. Vous serez mesuré, votre vie s'épanouira, votre vie s'évoluera, votre vie avancera en fonction de la révélation que vous avez reçue de ce Dieu-là. Lorsqu'on lit la Bible, depuis les premiers parents, à la première église, à l'église où Dieu avait placé Adam et Ève, qui étaient les premiers pasteurs du monde, leur vie s'est épanouie, ils sont multipliés parce qu'ils avaient reçu la révélation de Dieu. La Bible dit chaque soir, Dieu venait rencontrer Adam et Ève. Dieu venait leur communiquer, leur parler. Cette lumière qu'ils recevaient de Dieu les a aidés de se multiplier, de commencer à remplir la terre. Bien que les serpents étaient entrés après, mais la vision Adam avait réussi à continuer. Aujourd'hui, le monde est peuplé. On a des Chinois, on a des Indiens, on a des Congolais, on a des Antillais, on a des Suisses, des Allemands, grâce à Adam et Ève. La rencontre avec Dieu vous donne la vision, vous permet de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, où vous partez. Ça, c'est la plus grande richesse sur la terre, de connaître qui on est. Socrate a dit, connais-toi toi-même. Alléluia. Ce qui des fois étonne, c'est que des fois il y a des gens qui sont là en train de pouvoir prier, en train de se battre, mais ils ont du mal à avoir leur vraie information. Cette genre de vie chrétienne sera ordinaire. Cette genre de vie chrétienne n'aura pas de résultats, il n'y aura pas de fruits, on ne sera pas efficace, on ne pourra pas influencer notre environnement, on ne pourra pas impacter. Regardez, depuis Adam, on descend à Moïse. Moïse a été différencié et distingué parce que Moïse a reçu la lumière. Il a rencontré Dieu, il a reçu la vision. Et cette vision a fait de lui un Dieu devant Pharaon. Alléluia. Donc, quoi qu'on fasse sous le soleil, si on n'a pas reçu la révélation de Dieu, ça sera difficile pour nous de voir évoluer, impacter, de vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. La femme reçoit la vision. Bien-aimé, il faudra rencontrer Dieu pour recevoir la vision, afin que la vision vous amène la provision. Et que quand vous aurez la provision, vous puissiez vivre selon la volonté de Dieu. Quand on n'a pas la vision, il n'y aura pas la provision.
Quand on n'a pas la vision, il n'y aura pas la prévision. Parce que la prévision, c'est la part de l'homme, mais qui a reçu la vision, la préparation. Tu ne te prépares par rapport à quoi? Parce que tu as reçu une vision établie de Dieu. Que mon serviteur Patrick, j'ai été établi pour t'élever en Suisse, en Europe. Maintenant, l'homme de Dieu va se préparer par rapport à la vision qu'il a reçue de la part de Dieu. Et la vision va l'amener la provision. Parce que c'est Dieu qui détient entre ses mains la provision. Comment tu pries, tu veux la provision, tu n'as pas la vision. Comment tu pries, tu te prépares, tu n'as pas la vision. David a dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Parce qu'il avait reçu la vision de la part de Dieu. Il serait le roi, le père, par lui que le Messie sortirait par son lignée. Donc il avait du coup la possibilité de se préparer par rapport au combat et à la bataille. Alléluia. Il est hyper important, nous, en tant que des chrétiens, des enfants de Dieu, de pouvoir chercher la rencontre avec le Seigneur. Cette rencontre, c'est ce qui détermine la qualité de notre marche avec le Seigneur. Celui qui rencontre Dieu reçoit la possibilité de se multiplier. Il y avait un homme dans la Bible, il était un seul homme, mais on l'appelait cavalerie. Il s'appelle Élie. Il était un. Vous savez, la cavalerie, c'est l'armée. Alléluia. C'est l'armée de terre, de l'air ou de mer. Quand il y a eu la fois passée les attentats en France, et le chef de l'État français, il a dit, je donne l'ordre à la cavalerie de sortir pour sécuriser la population. Là, il n'y avait pas la police sur les chemins, il y avait l'armée carrément à Paris. L'atmosphère avait changé dans la ville. Donc, même pour sortir, on s'est posé des questions, est-ce qu'on sort ou on reste à la maison? Alléluia. Là, ce n'est plus la police et tous les gens, c'est maintenant l'armée qui sort. Donc, un seul homme, une seule femme qui rencontre le Seigneur, Dieu les multiplie. Il y avait une armée de l'Éternel. Alléluia. La femme était une seule, mais elle a fait la rencontre qui a changé la donne. Elle sort de la rencontre, elle devient un sujet d'impact. Elle commence à impacter les gens, à attirer les gens. Venez à Bethesda, là-bas Dieu parle. Venez à Bethesda, Dieu fait des miracles. Venez à Bethesda, Dieu agit. Bethesda, ne soyez pas comme dans Jean chapitre 5, les paralytiques qui étaient là dans la piscine. Ils attendaient que l'eau soit agitée, mais sans rien faire. Beaucoup de chrétiens sont là. Ils veulent que Dieu fasse tout pour eux. Ils croisent les pieds, ils croisent les bras. Bien aimé, ça c'est mal comprendre l'Éternel. Le Dieu que nous prions est un Dieu de mouvement. Dieu n'est pas statique, Dieu est dynamique, Dieu est dans les mouvements. Un enfant de Dieu révélé doit discerner les mouvements de Dieu, doit être sensible au déplacement de Dieu afin de les saisir pour que sa vie change. Alléluia. Même Israël dans les déserts, pendant 40 ans, ils bougeaient, les déserts de Sin, les déserts de Moab, ils bougeaient, ils allaient. Dieu ne peut pas vous garder sur place. Un jour, Dieu a reproché à Israël, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Alléluia. Vous avez assez demeuré dans cette vie, dans cette attitude, dans cet état, dans cette position. Il est temps de passer à autre chose. Il est temps de changer. Parce que le Dieu que vous priez est un Dieu de mouvement. Bien-aimé, pour rencontrer le Seigneur, il faut aussi, il est question que nous puissions avoir de la volonté. Vous savez, la volonté est très importante dans la vie chrétienne. Aujourd'hui, les pasteurs Samuel, les pasteurs Patrick peuvent organiser des miracles, des croisades, des miracles ici. Mais si on vient ici, on n'a pas la volonté, rien ne va se faire. Alléluia. La volonté, c'est-à-dire, c'est votre attitude intérieure que personne ne voit. Les sentiments qui vous animent, votre prédisposition par rapport à votre Dieu est un élément très, très déterminant afin que vous puissiez expérimenter le Dieu les rencontres avec votre Dieu. Vous savez, une fois Jésus, les gens le suivaient. Il a dit, vous me suivez parce que vous avez mangé du pain et du poisson. Ce n'est pas parce que vous voulez être sauvés. Donc ces gens-là, ils n'avaient pas la volonté du salut. Beaucoup de gens jouent dans les églises. On a des gens qui viennent, qui prient. Mais des fois, ils veulent garder leur vie, leur statut leur état ils veulent garder leur milieu mais aussi à l'église, je dois quand même y aller. Mais je vais rester dans ma situation que vous connaissez là-bas. Alors que Dieu a un plan pour eux, Dieu leur veut dans autre chose. Il leur suffit d'avoir de la volonté. La femme samaritaine,
Elle pouvait rester chez elle alors qu'un plan l'attendait quelque part. Elle s'est dit, je dois sortir pour aller vers l'appui. En sortant, c'est là que les choses se font dans sa vie. Engagez votre volonté pour le Seigneur. Prédisposez-vous. C'est déterminant pour que vous puissiez expérimenter le surnaturel dans votre marche chrétienne. Alléluia. Un autre élément, bien vu de Dieu, vous allez remarquer, c'est aussi quelque chose de sensibilité spirituelle. Ne cherchez pas seulement à être là où l'eau est agitée, mais cherchez à profiter pendant que l'eau est agitée. On peut être là, l'eau est agitée, comme les paralytiques de Bethesda. Il dit à Jésus, mais moi je suis là, mais je n'ai personne. Mais tu es là, toi tu peux bouger vers l'eau, tu es là, toi aussi. Vous voyez? Donc, il est question de la sensibilité. On doit prier le Seigneur qui nous aide à Bethesda. On est des papas, des mamans, des jeunes, des frères sensibles à l'esprit. La différence dans la vie chrétienne entre vous et votre voisin, c'est votre sensibilité. On peut prêcher, on peut louer, on peut adorer, mais c'est notre sensibilité qui déterminera notre connexion avec le surnaturel de Dieu. Dieu veut des hommes et des femmes sensibles à son esprit, à son action, à son mouvement, à sa présence, à sa lumière, à sa parole. Vous savez, en Israël, même pendant où on appelait entre guillemets le silence de Dieu, pendant qu'il y avait le silence de Dieu, il y avait quand même ce qu'on appelle les ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Ça venait de temps en temps. Il y avait quand même les faiseurs des songes qui faisaient des songes pour annoncer. On ne peut pas rester comme ça. Oh non, Dieu a gardé silence. Pour moi, je vais dire, le silence de Dieu n'existe pas. Parce que même dans le silence, Dieu parle. Alléluia. Il dit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est votre sensibilité spirituelle. Moïse, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Abraham. Abraham, en fait, il a vu 3 personnes venir. Ses voisins ont vu 3 personnes. Sa femme a vu 3 personnes. Mais seul Abraham a dit, mon Seigneur, mon Elohim. Il s'est prosterné devant les 3. Il a appelé au singulier, mon Seigneur. Parce qu'Abraham, lui, il avait la sensibilité spirituelle. Alléluia. Bien aimé, on ne peut pas rencontrer Dieu dans la chair. Dieu n'est pas charnel. Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas cartésien. Dieu n'est pas logique. J'ai fait l'école aussi. J'aime l'école. Si Dieu me permet, je vais encore continuer par la suite. Voilà pourquoi. Mais, sauf que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec la logique. La logique est bonne, c'est humain. Mais pour le Seigneur, on ne peut pas les rencontrer dans la chair. Ce qui est grave, c'est qu'on peut aussi beaucoup prier, mais sans rencontrer le Seigneur. Prier n'est pas rencontrer le Seigneur. Hein? Ça, je vous l'ai dit clair. Si c'était tel était le cas, ceux qui ont prié avant, ils allaient déjà rencontrer depuis. Pourquoi on voit des gens, ça fait 20 ans que j'ai prié, ça fait 30 ans, moi 10 ans, j'ai fait ceci, mais ma vie fait quoi? Tourne. Il y a prière et rencontre. Vous allez remarquer, Abraham, lorsqu'il avait rencontré le Seigneur, Abraham, dans la Bible, dans Genèse chapitre 11, il était déjà béni. Son nom signifiait Abraham, père élevé. Il était déjà élevé dans sa famille. Il était chef de famille, il gérait les serviteurs de son père. Il avait des grands biens. Son père, Abraham, il était commerçant, fabricant des idoles. Donc, il avait l'argent. Mais sauf que son élévation était locale. Son élévation était dans un seul contrée. Mais le jour où Abraham rencontre le véritable Dieu, il rencontre Ataro, il dit, je ferai de toi Abraham. Alléluia. Père de la multitude. Maintenant, sa vie commence à pouvoir changer. Il atteint une élévation universelle. Une élévation qui, on va dire, internationale. Il sort de son contrée, de son continent. Ça va dans les 4 coins du monde. Il est très important de savoir que Dieu est esprit, comme Jésus a dit à la femme samaritaine, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dieu est esprit. Et l'homme aussi est un esprit ayant une âme habitant dans un corps. Mais sauf que Dieu ne viendra pas vous rencontrer dans votre chair. Il faudra votre esprit. Bien aimé, l'esprit de l'homme a plusieurs facultés. Il y a ce qu'on appelle la communion, la partie qui permet à l'esprit de l'homme de communier, de communiquer avec Dieu.
Il y a ce qu'on appelle aussi l'intuition qui habite dans l'esprit. C'est là où Dieu dépose les discernements ou la révélation. C'est là où Dieu rencontre l'homme. Vous devez prier le Seigneur afin que votre esprit puisse se développer à la hauteur de se connecter à Dieu pour recevoir sa révélation, afin que votre vie chrétienne change. Parce que dès lors où on rencontre Dieu, on comprend les choses différemment. La femme là avait un autre vocabulaire. La femme là avait une autre vie. Pour elle, en fait, sa vie était gâchée. Elle avait une mauvaise réputation. On la connaissait par sa vie. Cette femme-là, la femme a plusieurs hommes. Elle habite là-bas, dans tel appartement. Mais ce jour-là, elle avait enlevé la honte de sa vie passée. Parce que sa vie avait changé devant la rencontre avec le Seigneur. Quand vous rencontrez le Seigneur, la honte tombe, la peur tombe, les doutes tombent, votre passé tombe, votre vie change, vous redevenez une nouvelle personne. Et vous commencez un nouveau départ avec le Seigneur. C'est ce qui a changé la donne dans la vie de la femme samaritaine. Il est important pour l'Église Bethsaïda de savoir que nous devons rencontrer le Dieu de pasteur Samy. Il nous prêche la parole, il nous montre les chemins, mais c'est à nous maintenant de nous disposer que ce Jésus nous rencontre, qu'il change notre vie. Là, on pourrait impacter VV, impacter Lausanne, impacter les villes Fribourg, impacter les villes aux alentours ici, amener des gens. La femme a dit ceci: venez voir un homme qui m'a tout dit. En fait, quand il est dit, elle dit, elle vous oblige. Elle est dit à l'impératif. Donc, qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous devez bouger. Alléluia. On reconnaît quelqu'un qui a rencontré Dieu dans la marche chrétienne. Celui qui rencontre Dieu entre toujours dans les mouvements, commence à suivre Dieu. Israël, quand la nuée bougeait, il bougeait. Quand ça s'arrêtait, il s'arrêtait. Et vous, ce matin, vous devez faire la même chose. Il faudrait pouvoir pousser votre vie chrétienne à la rencontre de ces maîtres, de ces Jésus, dans une nouvelle dimension, qui fera de votre vie un témoignage. J'ai témoigné Dieu, c'est bien, moi je vais être un témoignage marchand, parlant, vivant. Alléluia. La femme était devenue elle-même un témoignage pour sa génération, pour son contrée, pour les villes aux alentours, parce que sa vie avait changé. Bien aimé, même si on nous rapporte, on nous dit, c'est important que nous-mêmes, nous puissions, venir de Dieu, rencontrer ces choses. Le Christ de Jésus que nous prions elle-même. Tout dépend ce matin de votre sensibilité, de votre volonté, de votre disposition intérieure. Seigneur, je me livre à toi. Le pasteur a dit, c'est encore possible. C'est encore possible ce matin que Dieu change votre vie. Alléluia. Je bénis Dieu puisque pendant que j'étais en train de prier, on louait le Seigneur, et j'étais tellement porté à contempler les frères qui nous connaissaient dans la louange, comment ils dansaient. Je me suis dit, mais je ne peux pas danser parce qu'il dansait comme lui. Il était emporté dans la joie, il dansait. Et quand je l'ai contemplé, j'étais tellement content. Mon esprit, mes yeux me sont ouverts par rapport à la vie de notre frère. J'ai vu la miséricorde de Dieu dans votre vie. Et j'ai vu que puisque j'ai vu certainement physiquement quelqu'un de fort et de costaud, mais j'ai vu dans la vision montrer comme ça des photos accrochées dans un mur. Il y avait la tête du son des buffles dans une maison. Le Seigneur me dit, Dieu va vous accorder une force spirituelle qui vous aidera à sortir les gens dans votre famille qui sont dans des problèmes. Parce que j'ai vu dans la famille du côté paternel, il y a trop de problèmes sur le plan spirituel. J'ai vu, on m'a montré comme s'il y avait une sorte une force spirituelle qui retenait les gens dans des esprits de famille. J'ai vu des réunions, j'ai vu, on m'a montré même des décès qui avaient eu dans le passé, mais des décès qui avaient beaucoup marqué la famille. Mais ces décès-là n'étaient pas vraiment dans la volonté de Dieu. Mais je te vois par toi, par ta force de prière, je vois par ta force, parce que je vois en toi un esprit de foi en train de se dire. Il me dit, des fois tu as des convictions que tu sens qui montent en toi. Des fois tu as des convictions qui montent, des fois tu es seul, ça monte en toi. Dieu dit, il y a un esprit de foi qui est en train de se développer en toi. Il ne faut pas que tu te retiennes. Essaie des fois de te lâcher, parce que ça fait partie du plan de Dieu pour votre vie. J'ai vu la joie de Dieu dans votre vie. Dieu vous rendra beaucoup heureux, vous communiquerez la joie à beaucoup de personnes. Gloire au Seigneur. Bien aimé, Dieu que nous prions est un Dieu de miracles.
est un Dieu qui agit, qui fait. Tout dépend de comment ce matin on va se disposer dans sa présence. La femme, elle a rencontré et sa vie avait changé. Quelqu'un ce matin que Dieu veut rencontrer, que Dieu veut toucher, pour que par lui maintenant commence un nouveau mouvement. On doit rencontrer le Seigneur Jésus. Bien-aimé, la Bible est encore présente dans l'église. Elle donne des secrets. Dieu a dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai des grandes choses cachées que tu ne connaissais pas. Votre vie, des fois, votre futur est cachée. La vie de vos enfants est cachée devant vous. Mais ce qui est caché est entre les mains de Dieu. Il s'agit maintenant de vous, de les chercher à les rencontrer, de les chercher à creuser devant le Seigneur. Bien aimé, la profondeur appelle la profondeur. Parce que j'ai prié le matin, je n'ai pas entendu, je n'ai pas senti. Il ne faut pas que je m'arrête, je dois continuer à prier, continuer à chercher, continuer à creuser. C'est dans ça que Dieu viendra. La femme là, elle partait épuiser l'eau tous les jours. C'était sa routine. Épuiser l'eau le matin, après 2 jours. C'est dans ce qu'elle faisait que Dieu est venu les rencontrer. Voilà. On vient à l'église, on vient les dimanches, les vendredis, les ça me fatigue. Moi, je vais au travail, je dois aller encore à l'église. Oui, on vient, mais c'est ici que Jésus va nous faire quoi? Nous rencontrer. Alléluia. On ne doit pas se lasser, se décourager. On doit se montrer motivé, disposé. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il y a un temps prévu dans sa chrono, dans les camps de Dieu, auquel, à force de pouvoir venir, de bouger, il nous touchera et changera notre vie. La femme, sa vie était devenue une vie de miracle. Cette femme-là était devenue un témoignage. Je pense que même les maris qui l'avaient laissé commençaient à regretter. Mais elle m'appartenait. J'étais dans sa maison. J'étais censé être son homme. Maintenant, elle est devenue célèbre. Elle passe à la télé, dans les émissions, elle fait des lives. Tout le monde les regarde à la télé. Elle est devenue star. Alléluia. Avant, elle était la honte des gens. Maintenant, elle est un sujet de quoi? D'honneur et de joie. Je la connaissais. C'était ma voisine de l'époque. On habitait ensemble. Lorsque Dieu vous visite, Dieu fait de vous un sujet de joie et d'honneur. On va se référer maintenant à vous dire, c'était ma voisine de l'école. On était ensemble. Je les connaissais, moi et lui, moi et elle. On parlait face à face. Alléluia. Alléluia. La rencontre. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. Rencontrer des présidents de la République, c'est bien. On va avoir un petit enveloppe pour son compte en banque. Mais on a encore besoin d'argent demain. Il y a que Jésus, quand vous les rencontrez, il lui comble les vides de votre cœur, de votre vie et votre destinée change. Moi, j'en ai vu quelques-uns des fois dans le passé. On s'est dit, si tu les vois, tu seras béni. On en a fait déjà avec lui. Les gens qui avaient prêté l'argent à l'État congolais à l'époque, qui l'État leur devait de l'argent. On les a vus comme ça en face. Donc, on était rentrés et on a eu que des petits miettes. Mais ce n'est pas ce qui a changé notre vie. Mais c'est Jésus qui peut changer, faire quitter des positions A à B, parce que lui, il est le seul à le faire. Alléluia. La rencontre. Quelqu'un ce matin est-il disposé pour pouvoir expérimenter le Seigneur? La femme a rencontré Jésus. La femme, c'est le symbole de l'église, de la nation, de la famille de Bethsaïda. C'est votre vie aujourd'hui. Vous devez à tout prix, la femme a dit, vous devez voir cet homme, il dit tout. Bien aimé, Dieu dit tout parce que Dieu vous connaît. Dieu dit tout parce que Dieu, c'est lui qui vous a créé. Quand on regarde les téléphones ici, on dit, ouais, mais on dit, Apple vous explique ce qui a composé les téléphones, les parties, dans les poids, ça pèse, parce que c'est Apple qui l'a conçu. Vous aussi, vous êtes les produits de Dieu. Dieu connaît votre vie avec la moindre détail. Mais des fois, Dieu est là. Vous aussi, vous êtes de l'autre côté. Donc, vous allez manquer comment pouvoir vous multiplier, évoluer, impacter. Parce que vous ne cherchez pas celui qui vous a conçu afin d'avoir la vraie information. La vie chrétienne, c'est la révélation. Ce n'est pas seulement j'ai entendu, non. Il faut que Dieu vous visite. Élie a été visité par Dieu. Quand on voit dans la Bible, sa vie était plus les mêmes. Un seul, il était comme une grande armée qui défendait Israël. Bien-aimés de Dieu, on a des fois des familles, il y a des gens dans la famille qui sont là, qui sont friqués, qui ont des moyens. Mais si Dieu peut vous visiter, vous accorder la sagesse, l'intelligence, au travers de vous, vous pouvez être aussi une armée pour votre famille, les sécuriser, les protéger, les défendre.
Et les gens seront heureux de dire que non, c'est ma cousine, c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est ma soeur. Alléluia. La rencontre. Il est hyper important qu'on rencontre cet homme de Jésus. On doit les rencontrer en esprit, pas dans la chair. Vous voyez, les gens, des fois, ils prient dans des prières. Si, exemple, j'ai dit un exemple ici. Oh non, je vois, il y a un sorcier là. Oh là là. Donc, les gens vont se lever. Au nom de Jésus, on s'allie à voir les faits parce qu'on a dit un sorcier. Donc, les gens ne prient pas parce qu'ils veulent prier, mais c'est juste la panique. C'est la peur. On a entendu qu'il y a un sorcier. De telles prières, on peut les faire pendant 20 ans. Pendant 30 ans, il n'y aura pas de résultats. On ne prie pas dans la panique. On prie dans la révélation. La prière, les premières personnes qui ont prié parce qu'ils ont été révélés. Dieu s'est révélé à eux. Ils devaient maintenant pouvoir parler avec Dieu selon la lumière qu'ils ont reçue de Dieu. Alléluia. On peut prier, mais quand on prie par la chair, il n'y aura pas de résultats. Celui qui prie dit, faites tout le temps. Parlez par l'esprit. Toutes sortes de prières. Donc quand on parle de la prière, on exclut la chair, les sentiments, les émotions, on les exclut. La peur, les doutes, on les exclut. Ça c'est la chair, ça c'est les âmes, ça c'est ce qu'on voit dans la chair. Mais dans l'esprit, c'est la précision. On sait à qui. Jésus a dit, quand vous prierez, dites notre Père. Donc on est précis. On identifie Dieu, on se connecte à lui directement. Alléluia. À l'église Bethesda, Dieu veut des hommes et des femmes spirituels qui peuvent être capables de faire descendre les cieux pour pouvoir impacter VV afin que Bethesda puisse se multiplier. Pendant que je prie, je prêche la parole de Dieu, je sens le Seigneur Dieu me donner un discernement par rapport à l'homme de Dieu, le prophète qui est devant moi. Dieu me dit ceci, l'homme de Dieu, il y a une grâce de Dieu dans votre vie, mais je vois la grâce au travers de la parole de connaissance qui, des fois Dieu vous visite au travers des paroles qui mettent en vous pour pouvoir parler de la part du Seigneur. Et cette grâce-là vous accompagne pendant un certain moment. Mais je vois dans les jours qui viennent, le Seigneur va pouvoir beaucoup plus vous utiliser dans la parole de sagesse. C'est celle qui ajoute la précision à la parole de connaissance. Je vois cette grâce-là va commencer beaucoup à se développer, mais Dieu vous recommande des prières nocturnes. Des prières nocturnes, de chercher de passer des temps dans l'intimité, dans la présence de Dieu. Je vois devant vous me montrer une sorte de livre qui est ouverte et je vois une grâce aussi de l'enseignement. Mais dans votre vie, je vois comme si vous serez quelqu'un qui sera itinérant. Vous ne resterez pas vraiment tout le temps, des fois sur place. Je vois des mouvements en train de se faire. Vous êtes dans l'itinérance. C'est une question de mission par rapport à la grâce que Dieu va vous accorder. Et je vais dire parce que ce que j'ai vu aussi, on me montre au niveau de votre famille. Je vois des personnes autour de vous qui sont là. Mais Dieu me dit, dans votre famille, vous étiez quelqu'un qui était beaucoup apprécié, aimé au niveau de la famille. Je vois des grands, de vos aînés, des hommes et des femmes dans la famille, mais qui vous étiez en fait apprécié par rapport à ceux qui vous ont dévancé, qui étaient là avant vous. Et c'était dit par rapport à la grâce que Dieu avait mise en vous pour vous distinguer de vos frères et de vos sœurs. Mais Dieu me dit ceci, l'homme de Dieu, dans les prières nocturnes, quand tu as commencé à prier, cherche vraiment beaucoup plus à pouvoir porter en vous ces manteaux, puisque je vois dans les jours qui viennent, Dieu va vous utiliser aussi pour les délivrances dans les ministères. Je vois des gens en train de tomber, en train de prier par la grâce de Dieu. Donc cherchez, Dieu vous fera grâce dans ce domaine-là. Alléluia. Pendant que je prie le Seigneur, pour les frères qui parlent l'anglais, qui ne parlent pas le français, j'ai vu dans sa vie une femme avec un très grand cœur. Et je vois la main de cette femme était sur son épaule. Dieu me dit, elle avait eu une maman qui l'avait beaucoup aimée dans sa vie, qui avait communiqué beaucoup d'amour. Et même dans sa nature d'homme humaine, comme ça, je le vois physiquement, dans son comportement, elle a beaucoup plus les caractères du côté de sa maman. Et le Seigneur me dit, dans la vie de ses frères, il y a une grande bénédiction de Dieu dans sa vie. Je vois des responsabilités au niveau de sa famille qui lui ont été confiées. Bien qu'il a tendance à avoir des cheveux blancs, mais je vois des gens qui sont plus âgés que lui dans sa famille, mais qui Dieu leur mettra sous sa responsabilité à cause de la grâce de Dieu qui est dans sa vie. Mais je vois un combat au niveau de la vie de prière. Dieu veut qu'il s'élève dans la prière parce que Dieu va beaucoup l'utiliser, même dans les finances. Je vois la grâce de l'entrepreneuriat, je vois les affaires, je vois un don de commerce à côté du travail, je vois il entreprend des choses.
Et Dieu va l'amener dans ces dimensions-là afin de les rendre stables et bénis dans sa vie. Je vais en train de prendre les avions de voyage. C'est comme si elle va connaître les déplacements, l'Europe, ainsi qu'avec l'étranger par rapport au projet financier, par rapport au business. Alléluia. Gloire au Seigneur. La rencontre avec le Seigneur. Dieu est avec nous aujourd'hui ce matin. Alléluia. Il y a une sœur qui sera visitée dans les jours qui viennent dans l'église Bethesda. Je vois, on me montre, on bénit les mariages. On bénit les mariages dans l'avenir. Il y aura des mariages qui vont se faire ici par la grâce du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est en train de restaurer les choses. Dieu est en train de faire les choses pour l'église Bethsaïda. Alléluia. Cette église appartient à Dieu. Et il y a Dieu dans cette église. Alléluia. Ici, nous, on rencontre les seigneurs. Ici, nous, on rencontre notre Dieu. Vous devez être heureuse d'être là pour prier le Seigneur. Parce qu'il y a Dieu dans cette église. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Et pendant que je parle aussi par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu me montre pour la sœur qui est juste à droite avec ses lunettes. Ma sœur, Dieu me dit de vous dire ceci. Vous devez beaucoup vous attacher à Dieu dans la vie de prière. J'ai vu des temps qui étaient passés, étaient des temps difficiles dans votre vie, pas sur le plan financier. J'ai vu au niveau émotionnel, au niveau des... Je vois des assiettes dans la maison, je vois des choses, des casseroles en train de bouger dans mes oreilles, en train de s'agiter. C'est comme s'il y avait dans la famille des choses qui se faisaient, mais qui vous déstabilisaient, qui voulaient vous déranger sur le plan moral et humain. Mais Dieu me montre au-dessus de cela, Dieu vous a accordé la paix pour vous aider à surmonter, à pouvoir surpasser ces épreuves-là. Mais Dieu vous demande beaucoup, ma sœur, la vie de prière, de vous attacher à lui. Je vois dans la famille de votre maman, il y a un esprit, beaucoup de division. Les gens sont dans le monde de l'individualisme. Il y en a des gens, c'est une grande famille côté maternel. Je vois les gens sont un peu dans l'esprit de s'individualiser. Et Dieu me dit, vous savez parmi les gens que Dieu pourra utiliser pour vous aider à réunir les gens dans votre famille. Priez beaucoup, laissez beaucoup entre les mains de Dieu. La grâce de Dieu est sur vous. Alléluia. Gloire au Seigneur. La femme samaritaine, elle a rencontré le Seigneur et sa vie avait changé. On doit rencontrer, on doit expérimenter Dieu. Bien aimé, le Dieu qui a fait hier, il peut le faire aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Tout dépend de votre décision aujourd'hui, de votre disposition, de votre volonté, de l'action que vous allez faire devant la présence du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu d'action et de mouvement. Sans le mouvement, on ne saura pas expérimenter le Seigneur. Beaucoup pensent que Dieu fera tout pour eux. Je vais croiser les mains, pasteur. Moi je crois, je suis convaincu. Ce n'est pas ça. On ne s'arrête pas à la croyance. Dieu est dans l'action. Dieu est dans les mouvements. On doit bouger. On doit chercher. Il veut dire cherchez et vous trouverez. Chercher en grec veut dire c'est la continuité de la recherche. Je n'ai pas trouvé, je continue à chercher. Je n'ai pas vu, je continue à chercher. Je n'ai pas entendu, je continue, je continue, je continue. Je bouge, je cherche, je marche, je parle la nuit, le matin en langue. Je me mets à genoux, je crie, je marche jusqu'à ce que le Seigneur viendra me rencontrer là. Alléluia. On doit bouger. On ne doit pas rester figé. Dieu n'est pas figé. C'est mal comprendre Dieu. Un bon enfant de Dieu, même s'il a reçu des promesses, l'ainsi dit. Mais tout ce que Dieu vous donne, Dieu vous dit, remarquez dans la Bible, c'est pour vous pousser à pouvoir être dans l'action. Il y a jamais des gens qui vont dire non. Quand Habakkuk dit, j'étais assis dans mon poste, j'ai regardé, il n'était pas assis. Dans son poste, veut dire il guettait, il voyait, il vigilait. Alléluia. Il était en train de surveiller. Donc, il n'était pas là assis, j'attendais. Non, non, non. Il était dans l'action de voir. On peut être assis, mais les yeux ouverts. On dort, les yeux ouverts. Assis là-bas, les yeux ouverts. Dans les bureaux, les yeux ouverts. Au travail, les yeux ouverts. Dans la maison, les yeux ouverts. En vacances, les yeux ouverts. On doit voir, on doit voir, on doit vigiler, on doit surveiller, attendre Dieu. L'action, les mouvements, il viendra, il passera. Attendre Dieu, on veut le voir. Il ne ment pas. Quand il dit, il accomplit. Quand il dit, il réalise. Il est Dieu.
Alléluia. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est dans l'action, est dans les faire, est dans les faire. On doit faire, on doit faire. J'ai semé le matin, je n'ai pas vu. J'avais dit semer le matin, semer à midi. On ne sait pas ce qui va reproduire les résultats. Donc, il faut rester là assis, attendre. On doit bouger. Les hommes de Dieu sont là pour nous aider à vivre ces choses. Alléluia. La femme et ses rencontres-là, bien de Dieu, cela a fait d'elle devenir une référence, une icône pour sa ville. C'est ce que Dieu veut pour une personne. En 2025 ici, avant la fin de cette année, on doit ramener les gens à venir ici, savoir que Dieu agit, que Dieu bénit, que Dieu élève. C'est au travers de nous. La femme a rencontré Dieu, elle est rentrée dans le travail. Avant, elle travaillait pour son corps, pour sa chair, pour se nourrir, pour ses factures. Maintenant, quand elle rencontre Jésus, elle laisse ce job-là. Là, elle travaille pour le Seigneur. Elle est porte-parole de Jésus-Christ. Venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir, venez voir. Elle appelait les gens. Elle appelait les gens. Alléluia. Donc, elle est rentrée dans une nouvelle fonction qui avait fait que sa vie soit dans le mouvement. Donc, la rencontre est déterminante, bien aimé dans le Seigneur. On doit rencontrer ce Dieu. Véritablement, il doit nous toucher, nous visiter. Pour qu'on devienne des personnes qu'on peut, bien de Dieu, impacter cette ville. La Suisse est petite, ce n'est pas un grand pays. Ce n'est pas comme la France. Alléluia. Donc vous avez la chance encore, c'est un pays qui n'est pas grand. Alléluia. Donc quand on sort d'ici, oh non, VV, c'est à 15 minutes. Oh non, nous à France, qui quitte Paris, Montpellier, passe 8 heures de voiture. Alléluia. 5 heures de train, c'est encore un grand, vous voyez. Donc ici, on peut faire beaucoup de choses. Mais tout dépend de notre rencontre avec le Seigneur. Refuser de vivre une vie chrétienne ordinaire. Refuser de faire comme les autres. Lorsqu'on a la vision de pouvoir se multiplier, vous devez savoir qu'il y a un travail à faire. La femme a travaillé. Église Bethesda aussi, quand on a la révélation, quand on rencontre Dieu, on a se mettre au travail. Évangéliser les âmes, réseaux sociaux, appeler les gens, les affiches, inviter les gens. Jésus vous aime, venez chez nous. Bien aimé, vous savez, en Europe ici, on ne peut pas évangéliser comme en Afrique. En Afrique, il y a beaucoup de raisons qui peuvent pousser les gens à croire facilement en Dieu. Par exemple, la souffrance, les maladies, les problèmes, voilà. Des fois, ça peut être un moyen que quelqu'un peut croire en Dieu. Vous rencontrez un Suisse qui a un jet privé, qui ne connaît pas c'est quoi la fin, c'est quoi payer un médecin, qui vit heureusement, il va dans les vacances, dans les Polynésies, Micronésie, il ne manque de rien. Maintenant, toi, comment tu veux lui présenter Jésus? Viens à l'église, Dieu t'aime, Dieu est amour, il va te regarder, mais lui il est fou. Alléluia. Donc ces gens-là, ce n'est plus les discours ordinaires, c'est la démonstration. Alléluia. Ah, la démonstration. Paul a dit ceci: mes prédications ne reposent pas sur les discours de la chair pour persuader, mais en esprit et en puissance. Prêcher des blancs, je vous le garantis, ce n'est pas des beaux discours, hein, parce qu'on peut bien parler sans le Saint-Esprit. On peut bien parler quand on a fait l'école. Moi, une fois j'étais à Moscou, il y avait un homme qui était passé prêcher dans une église. J'étais derrière avec les pasteurs qui m'ont invité. Les mecs, ils prêchaient. Comme si j'entendais dans mes oreilles une sonnette à sonner. On m'a appelé. Dieu m'a dit, Mitterrand, tu vois celui qui prêche là, moi je ne l'ai pas appelé. La preuve, à la fin, va les voir. Il dit ça. Mais ce qu'il fait de lui, ce qu'il fait là, c'est ça. J'ai été choqué. Et quand il parlait, les gens étaient debout. Alléluia. Donc ça ne garantit pas. Il faut avoir la chose là de l'intérieur. Ah, mais dès vous devez vous réveiller. Alléluia. Arrêtez de dormir, réveillez-vous. Il faut la chose qui fait que la vie chrétienne soit sucrée, soit succulente, soit joyeuse. Même quand on n'a pas mangé, on est heureux parce qu'en nous, ça bouillonne, en nous, ça vibre, en nous, ça tape, ça nous booste, ça nous pousse à l'action. Bien aimé, quand on rencontre le Seigneur, hein, la révélation de Dieu remplit la pensée. Ça va renouveler votre esprit, va vous stimuler à continuer à chercher Dieu, à aller vers Dieu.
Ici, en VV, on doit parvenir à démontrer la puissance de Dieu. Il est parti là-bas à Chiv. Ils ont fait les analyses, les scans. Ils n'ont rien vu. Quand il vient, le pasteur Patrick dit, je vois au niveau de ton côté gauche, douleur, tu as mal. Mais pendant que je parle là, Dieu te guérit. Alléluia! Ah! Mais il va rester là. Il va faire de cette église son église, son affaire, sa maison. Parce qu'il a vu ce qu'il n'a pas vu à Chiv. Pour lui, ce n'est plus Chiv, c'est ici les docteurs. Alléluia! Donc, c'est à cause de la rencontre avec le Seigneur. On en a besoin. L'Europe est pleine de gens qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu. Mais humainement parlant, ils vont croire, dis-moi un peu, en fonction de quoi? C'est quoi la raison? C'est quoi l'arbitre? Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont nés, ils ont tout. Alléluia. Moi, des fois, à l'époque, quand j'étais encore en train de révéler mes papiers, ma femme, elle s'est moquée de moi. Elle dit, moi, je ne sais pas aussi faire les papiers comme vous, tout ça, tu vois. Moi, je suis d'ici, toi, je te vois quand c'est des rendez-vous, tu stresses, tu vois ton sac, tu sors les papiers, tu remplis. Maman, les rendez-vous à la préfecture, là, il ne faut pas que je me loupe, il faut que je parte, j'ai ma carte, parce qu'il faut que je continue à travailler. Et j'étais stressé, parce qu'il fallait les faire. Elle m'a dit, mais moi, nous, on ne connaît pas ça. Nous, quand la carte finit, tu vas à la mairie, et puis après, demain, tu auras les courriers, ça sort. Il dit, nous, c'est pas ça. Nous, on doit aller. On a fait la file d'attente. Alléluia. On doit attendre les rendez-vous. Nous, c'est pas ça, nous. Nous, il faut qu'on attende les rendez-vous. Et grâce à Dieu, j'ai dit à Dieu, je ne mettrai pas longtemps pour ça. Il faut que ça se fasse vite. J'ai fini de les faire. C'était dans les moins temps les plus possibles. Parce que un jour, je suis parti à la préfecture, faire la file d'attente. Et on était là, la porte était là. La police a dit, on va ouvrir à 9h. Et à 9h55, la pluie a commencé. J'étais sous la pluie. J'ai dit, Seigneur, un ministre de Dieu, sous la pluie, pour ces papiers-là. Quand je sors, je reviens, déjà, il faut la naturalisation. Comme j'ai dit comme ça, ils m'ont donné mes 10 ans, je suis entré à la maison, j'ai dit en femme, c'est fini ça. Il faut les 10 ans. Et quand j'ai fait mes papiers pour avoir la nationalité française, Dieu m'a dit, tu sais que je vais aller faire la préfecture là-bas, ce n'est que des formalités. Le jour où tu étais rentré en France, tu étais déjà français. Le signe est que tu n'auras qu'une question. Ma femme est là. Une question. Il pose au minimum 10 à 15 questions. Moi, je n'ai qu'une. Comme Dieu m'avait dit. Je me suis préparé quand même. J'ai lu tout ce qu'il fallait. J'ai répété, j'ai mémorisé. On a fait avec madame. J'ai fait. Et puis on est parti au rendez-vous. Dieu m'avait dit, tu as deux personnes devant toi. Ce sera une blanche et une noire. Quand la blanche partira, la noire parlera. Et c'est elle qui te le donne. Elle te pose une seule question. Ils étaient deux. On a commencé à rigoler. Après la blanche a eu un coup de fil, elle est partie. La noire est restée. La noire a dit, on a vu vos Facebook, les voyages à droite, à gauche. Là-bas, c'était beau. C'était bien. On a parlé des papiers, on a parlé des voyages. On a parlé des Mexique, de la plage. On a parlé des choses comme ça. Là, elle m'a dit, monsieur, pourquoi tu veux être français? C'est ça la question. Allez, écoute alors la réponse. Elle dit, pour moi, tout est bon. Vous pouvez partir. C'était la seule question. On a signé. Madame, ça va nous partir. Et dans la même semaine, coup de fil de la préfecture. Oh non, vous avez été. Mais il n'y a pas de non, mais si vous pouvez aller, c'est bon pour vous. Attendez, le courrier, vous avez déjà été naturalisé. C'était comme ça, tac. Alléluia. Donc, même si j'ai fait mes papiers, mais comme tu as la chose de Dieu en toi, ne les fais pas comme un être humain normal. Nous, on n'est pas normal. Nous, on est anormal. On a quelque chose. Alléluia. On ne peut pas aller là-bas. Non. Nous, on n'est pas normal, nous. On a la chose à nous. Il faut que ça parte de manière aussi anormale. À cause de Dieu que nous prions et nous servons. Alléluia. Parce qu'il faudrait que ça puisse être notre vie de tous les jours. La rencontre avec le Seigneur. Ça doit changer la cour de l'histoire. Je vais voir ici des gens venir. Ils sont venus à l'église parce qu'ils ont vu que votre Dieu a changé votre vie. Votre Dieu a fait de vous un témoignage. Comme dit un jour mon aîné Franck, il dit, tu as déjà vu quelqu'un qui est parti dans les transports en voiture et il va tard, tu es parti à pied, tu arrives plus tôt. C'est ce que Dieu fait. Alléluia. Dieu dit, je ferai ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce que personne n'a pensé dans son cœur. Donc
Donc, il y a des choses que Dieu va faire, qu'en Suisse ici, et puis qu'ils ont commencé à recevoir les étrangers, les immigrés, elle sera waouh! Mais c'est pas Patrick là qu'on a vu hier là, c'est lui qui roule dans cette voiture là, c'est lui qui a acheté l'avion. Dans ce pays là, on doit avoir des avions. Oui, on doit les avoir. Ne vous limitez pas, non, donne-moi Bentley, Rolls-Royce, non. Bien aimé, moi j'ai vu les gens aux États-Unis là-bas dans leur villa, ça monte, ça décolle. C'est les avions, c'est pas les voitures, c'est les avions qui sortent. Waouh, ça monte. C'est pas une voiture comme nous, toi et moi, si on est venu en voiture. Bien aimé, on ne doit pas limiter Dieu comme ça. Dieu a plus que ça. C'est que vous voyez, vous savez, hein, la qualité de votre vie que vous menez aujourd'hui est le résultat de la connaissance que vous avez reçue de Dieu dans le passé. Mais pour décoller dans une nouvelle dimension, on a besoin d'une nouvelle connaissance qui va créer en nous un élément déclencheur pour nous faire accéder dans la grande porte de gloire. Dieu a des choses glorieuses qu'il a réservées pour nous. Mais il nous faut un déclic, il nous faut un déclenchement. Cela se fera que dans sa présence, dans sa rencontre devant le Seigneur. Il y a un moment passé, pasteur, laisse-moi la clé mardi, je vais venir à l'église Bethesda, dormir, parler à Dieu, prier, pleurer, qu'il me rencontre, qu'il me voie. Vous savez, votre église Bethesda, c'était quelque part où Dieu ne faisait que des miracles. Normalement ici, on doit voir que des miracles. C'est ça Bethesda. Bethesda n'était pas un lieu où c'est une synagogue où on prêchait parole du Seigneur. Non, là-bas c'était tu viens, tu vois. Tu viens, tu vois. Tu viens, tu vois. Tu viens, tu es guéri. C'est Bethesda. C'était l'action, action, action, action. L'on bouge, tu tombes, tu es guéri. C'est comme ça Bethesda. Alléluia. Même quand on est là, on est chantre, hein, protocole. On doit servir dans la vision du nom de l'église. C'est les mouvements, c'est les actions, c'est la démonstration. Pour prêcher les baptous, il faut avoir la démonstration. Mais je dis hier, hein, on n'évangélise pas les gens. Vous savez, les termes évangéliser n'est pas des fois humaine et physique. Il y a des âmes qu'on les appelle en esprit, sans les inviter. En esprit, vous les appelez dans votre esprit par l'esprit de Dieu. Alléluia. C'est pas, oh non, je t'invite. Là où il est, il sent dans son cœur qu'il faut que j'aille visiter cette église. Il faut que j'aille. Mais lui, il ne sait pas que c'est toi qui l'as appelé dans ton esprit. Donc, pour se multiplier, ce n'est pas une affaire charnelle et humaine. Dehors là-bas, il y a un maître, le roi de ce monde, Satan. Il aveugle les gens. Il les empêche d'aller au salut. Il les empêche de croire à l'église. Pour eux, nous, pasteurs, on est aventuriers. On n'est pas, c'est pour l'église, c'est pour l'argent. Ils ont des préjugés, des jugements, des pensées négatives. Ce n'est pas les discours. Hein. Il faut rentrer dans le monde spirituel, commencer à désarmer les principautés, commencer à dégrader les geôliers, commencer à lier les autorités, les ordonner et les laisser venir à Christ. Là, ils viendront dans ces lieux. Alléluia. Pour la première fois, quand l'église a débuté à la Pentecôte, ce n'était pas non. C'était l'œuvre de l'Esprit. L'Esprit est descendu. L'Esprit a commencé maintenant à toucher les gens, à faire tomber les statues qui étaient dans les maisons, dans les quartiers, les démons qui bloquaient les gens, leurs pensées commençaient à être libérées. Les gens venaient eux-mêmes. Il avait dit 3000 âmes en un jour. 3000 en un jour. On a vu ça avec Jimmy Chouaka, avec Osborne, avec Benny Hinn. Mais nous aussi, on a aspiré à cette dimension des choses. Alléluia. Donc, on puisse avoir cette capacité d'attracter les gens par quelques petits discours. Vous savez, moi, ça m'arrive souvent. Ça m'avait arrivé, je pense que c'est même le vendredi. Quand je voulais passer pour l'intervention, les gens m'avaient dit, voilà, les temps de prêche, ne te laisse pas prendre par le temps à beaucoup parler. Je serai précis, cours avec toi, soit dans la simplicité de la parole le plus possible. Des fois, nous, en tant que prédicateurs, on a tendance à se dire, je vais rester longtemps parler, me faire comprendre. Ça, c'est mon humain, c'est ma logique. Je vais me faire avaler chez les gens. Mais des fois, ce n'est pas forcément le timing de l'esprit pour l'action de Dieu. Alléluia. Donc, pourquoi un prédicateur doit être sensible à l'esprit. C'est l'esprit
qui est Seigneur. C'est l'esprit qui agit. Je dis à la femme, hein, Dieu est esprit. Les choses de Dieu sont spirituelles. Soyez des hommes et des femmes spirituels. On doit pouvoir gagner les âmes sur le plan spirituel, les pousser à croire au Dieu des amis, enseigner et témoigner Dieu. Si nous, aujourd'hui, on est capable de le faire, la Suisse sera impactée. On va croire en notre Dieu. Alléluia. Donc, tout ça, c'est possible avec Dieu si nous, on le fait sur le plan spirituel. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, ne sois pas là en train de se dire, voilà, Dieu va agir. Mais dis à toi, Dieu utilise-moi, passe par moi, passe par ma bouche, passe par mes paroles, passe par ma voix, par ma personne, par mon visage, touche les gens, impacte les gens, attire les gens. Alléluia. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituel. Vous allez remarquer dans la Bible, avant que je continue ce matin, le diable combat beaucoup la révélation. On a laissé Daniel prier pendant 21 jours. Il peut prier. Mais pour avoir la révélation, on a bloqué l'ange là. Alléluia. Parce que le problème, ce n'est pas la prière. C'est la révélation. Satan peut te laisser commencer à tourner à refaire ses choses. Lui, il veut te bloquer dans la révélation. Voilà pourquoi ton but en tant que chrétien, chrétienne, est de chercher la révélation. Quand vous cherchez la révélation, Dieu se révèle à vous. Votre vie aussi devient une révélation pour d'autres personnes. On peut révéler maintenant les gens. On peut leur ouvrir les yeux. La femme samaritaine, comme elle avait été révélée, elle a ouvert les yeux des Samaritains. Et les Juifs, ils ont Dieu. Hein. Auprès d'eux, il y a les Messies. Ils sont partis croire au Messie. Parce qu'elle a été révélée. Beaucoup de gens vont croire si vous êtes révélés. Cherchons la révélation. L'information, la révélation est entre les mains de Dieu. On doit les rencontrer. Il y a des chrétiens des fois qui disent, j'avais à l'époque une maman qui voulait faire du commerce. Elle avait, lui, qu'à l'époque au Congo, les gens allaient beaucoup à Lomé, au Togo. C'était en vogue. Quand il y a l'argent, les femmes étaient locotombées. Elle est venue pour vous dire, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire comme commerce? Dieu lui a dit, va vendre les tombola. Elle était très déçue. Ah, pasteur, attends, Dieu a dit, oui, fais le tombola. Alléluia. Elle était déçue. Elle voulait que Dieu dise, prends l'avion, va à Lomé, va au Togo. Mais elle a fait les tombola. Mais dans les tombola, en tant que veuve, tous les enfants en Europe. Alléluia. Alléluia. Elles vont les tombola, mais tous les enfants des Tika, Canada, États-Unis, France, Belgique, elle a envoyé tous ces enfants. Mais ceux qui sont partis à Lomé sont tombés en faillite. D'autres, ils ont perdu les fonds de commerce. D'autres sont morts, ils sont touchés au gris-gris, ils ont laissé leur vie. Parce qu'elle avait reçu la révélation. La différence entre vous et votre voisin, dans votre manière de louer, de prier, de donner, c'est la révélation. On en a besoin pour se démarquer. On en a besoin pour impacter. On en a besoin pour vaincre. On en a besoin pour se multiplier. On en a besoin pour évoluer. La révélation est la clé principale pour un chrétien. Sans cela, on va avoir des batailles en bataille sans victoire. Des conquêtes en conquête sans victoire. Quel est ce combat qui n'a pas de fin? Quel est ce lien qui ne tombe pas? Vous savez, dans les combats spirituels, hein, on ne combat pas parce qu'on veut combattre. On ne combat pas parce qu'on est combattu. On combat parce qu'on a la révélation à quoi nous devons s'attaquer. Ton combat, c'est les liens. Toi, tu combats les hôtels. Tu combats, tu envoies les faits là-bas, mais ton combat est là-bas. Tu vas perdre du temps. Les liens seront là et tu attaques l'hôtel. Parce que tu n'as pas l'information. Il est important de parler de ça de Dieu. Cette femme, quand elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit tout. Donc on dit tout, c'est le tout. Son passé, son présent et son futur. Elle avait la révélation. Donc elle savait maintenant quel était mon combat. Dans ma famille, c'est quoi le combat des hommes? C'est quoi le combat des femmes? Dans mon quartier, c'est quoi le combat? Notre combat à l'église, c'est quoi le combat? C'est quoi le combat? Elle avait la révélation. On ne peut pas commencer à se dire, moi j'attaque mes ennemis. Mais si on n'a pas la révélation, on en a besoin parce que c'est Dieu qui agit par cela pour nous donner la vie, la victoire. Donc,
Il est important de chercher cette dimension. Rencontrer Dieu, la révélation qui change. Rencontrer Dieu, la révélation qui vous fait basculer dans une dimension où vous pouvez devenir Dieu, vous pouvez percer. Dans votre famille, les gens ont du mal à concevoir, ils ont du mal des fois à évoluer, des fois à progresser, des fois à avancer. Et des fois, nous, on est chrétiens, on peut subir les mêmes choses. C'est dur pour nous d'avancer, on pousse, on doit transpirer, on doit suer pour avancer. Alors que Dieu est le Tout-Puissant. Vous voyez, hein, les combats, ce n'est pas les soucis, ce n'est pas Dieu, c'est nous. Parce qu'on ne connaît pas. Alléluia. Parce qu'on ne connaît pas. La femme aussi, elle ne connaissait pas. La femme voulait dire à Jésus, on nous a dit que c'est Jacob, Jacob, Jacob. Bien aimé, avec le Seigneur, il faut être humble. Alléluia. Il faut être humble. Il faut avoir l'esprit de David. Jésus a dit, les Roms, les gens appartiennent à ceux qui sont comme des enfants. Quand on connaît devant Dieu, on ne pourra pas évoluer. Pour que Dieu vous révèle des choses, vous devez savoir que tout ce que vous cherchez est entre les mains de Dieu. C'est lui qui les détient, c'est lui qui les connaît, c'est lui qui va vous les transmettre, vous les révéler. Dites à Dieu, je ne me connais pas qui je suis, je ne sais pas où je vais, j'ignore d'où j'étais avant le ventre de ma mère. Mais là-bas, toi, tu me voyais, tu me connaissais. Maintenant, dis-moi qui suis-je, où je vais. Alléluia. C'est comme ça que quand vous rencontrez Dieu dans cette dimension-là, votre marche avec Dieu prend une autre dimension, une autre ampleur. Maintenant, on peut parler des témoignages, on peut être attractif, on peut impacter, on peut parler de se multiplier, d'évoluer et d'avancer avec le Seigneur. Il est hyper important de prier Dieu, mais dans la dimension de la révélation. Sinon, ça sera compliqué pour notre marche chrétienne. Alléluia. Pendant que je suis en train de prier, de parler de la part du Seigneur, Dieu me montre encore dans la vision, je vois des gens en train d'entrer dans l'église. Dieu va pouvoir visiter cette église une nouvelle fois. Alléluia. Une seconde gloire est en train de venir qui va amener des gens. Préparez-vous à les recevoir, à les faire de la place, à les encadrer par la grâce que Dieu vous a accordée. Dieu va envoyer des âmes qui vont remplir encore les vides en ces lieux. Parce que c'est vraiment la volonté de Dieu. Je vois, on me montre le cœur du pasteur en train de pleurer pour l'église, en train de pouvoir porter ses fardeaux pour l'église. Et Dieu est en train de voir son cœur. Et au travers de ce travail que les hommes de Dieu vont faire en ces lieux, vous allez remarquer, il y aura des résultats visibles et palpables. Alléluia. Je vois des gens en train de tomber, de crier, de tourner. Je vois la délivrance. Ici, il y aura des délivrances. Vous allez remarquer, beaucoup de gens vont voir la main de Dieu en ces lieux. Ils vont témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Vous êtes vraiment au bon endroit par la grâce du Seigneur. Et pendant que je prie, je prêche la parole du Seigneur, je vois me montre dans la vie de notre papa qui est au fond, qui est habillé en noir vers la porte. Papa qui regarde vers sa Bible ou son téléphone. Papa qui est habillé en noir. Laissez-moi me dire à notre papa que Dieu est avec vous. Je vois la grâce de Dieu sur vous. Et Dieu me dit ceci, vous devez vraiment beaucoup aussi vous lever dans la prière. J'ai dit à Dieu, mais pourquoi dans la prière? Je vois il y a beaucoup de songes que vous faisiez avant. Et vous avez des fois eu la possibilité de voir les songes s'accomplir, se réaliser. Mais ça fait un moment qu'il y a des écarts entre vous et les songes. Ça ne vient plus comme avant. Ce n'est pas parce que vous êtes fatigué ou Dieu ne vous parle pas. Dieu parle toujours par les songes. Mais Dieu me dit les temps de la prière n'est plus comme elles étaient avant. Dieu vous fait encore dans la concentration. Je vois beaucoup de gens réunis autour de vous. Dieu me montre un esprit de réunir les gens dans votre cœur. Pas parce que vous êtes un papa, un père de famille, mais c'est une nature que Dieu aussi a mise en vous, qui va être aussi utile même pour l'œuvre de Dieu. Vous devez être prédisposé toujours à militer. Il y a une unité autour de vous. Je vais vous montrer un combat qui s'était levé l'année 2024. La santé avait été vraiment ciblée dans votre vie. Je vois la santé avait connu un peu de secousses, une réclamation, voulait vous secouer. J'ai vu même un combat d'esprit de mort. Mais Dieu m'a montré que la grâce de Dieu s'est manifestée en vous. Dieu vous a épargné à cause de sa miséricorde. Mais ce que Dieu veut, c'est votre implication dans la prière. Je vois aussi un don en vous, le don de libéralité, de donner à Dieu libéralement quand vous avez dans votre main. Et ne vous laissez pas les faire, parce que c'est une grâce au travers de laquelle Dieu bénira aussi vos enfants ainsi que votre famille. Dieu me dit, papa, implique
je vois quelqu'un qui va tomber, c'est quelqu'un qui a aussi été un combat pour plusieurs. Quand vous l'entendrez, ne vous précipitez pas à pouvoir dire que je vais aller pour l'enterrement. Si Dieu vous accorde la grâce d'avoir de l'argent, faites-le, mais restez de votre côté, bénissez Dieu pour son départ. C'est une façon que Dieu va pouvoir sauver aussi les gens dans votre famille. Celui qui va tomber, c'est quelqu'un qui a été un combat pour plusieurs personnes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. On va commencer maintenant à se lever pour la prière et puis on va faire les services. Alléluia. On va prier ce matin. Alléluia. On va prier. Je veux qu'on prie. Bien, mais vous savez, la révélation, c'est de l'impulsion. Quand un moteur reçoit le courant, ça démarre. Alléluia. Ça démarre. Les sons changent. Les moteurs tremblent. Ça commence à vibrer, à tourner. Quelqu'un ce matin, s'il a reçu une révélation, votre façon de prier doit changer. Alléluia. Vous allez voir des gens vibrer, des gens parler, des gens être libres de marcher. Dire à Dieu, je veux que tu me rencontres et qu'à partir de ce dimanche, que ma vie chrétienne change. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vois me montrer une grâce